C'est un dieu vivant sur la terre. Pharaon est idéalisé. Et il était noir? Non, il était assez foncé de peau. Enfin, il était plutôt bronzé, on va dire. Il n'était pas noir. C'est pas un pharaon noir. Et eux, ils mentent en tant que psychopathes. Dans l'Antiquité, quand on dit tu es un crétois, ça veut dire que tu es un menteur pathologique qui croit en ton propre mensonge. C'est une manipulation médiatique de masse qui falsifie l'histoire de l'Afrique sans dire un mot sur Cheikh Anta Diop. Sur l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, qui était africaine et nègre. C'était brun, les femmes étaient jaunes, et les autres étaient en rouge, et que n'importe quoi. Même quand l'ADN dit ceci, même quand la biologie moléculaire dit ceci, même quand les témoignages anciens disent ceci. Voilà. Mais c'est faux, mais c'est la falsification de l'histoire. Qui savent qu'ils mentent, mais ils mentent quand même. C'est ça un crétois. Un homme à peau noire, hein. N'oublions pas que les Égyptiens avaient une peau noire dans l'Antiquité, ils l'ont toujours un petit peu maintenant, mais ils l'ont perdu au fur et à mesure des passages des populations sur le sol égyptien. Mais le peuple égyptien, c'est une réalité biologique. Il faut vraiment s'imaginer les individus égyptiens antiques comme ayant une peau noire, beaucoup plus que maintenant. Je vous laisse digérer tranquillement le fait que vos ancêtres n'étaient pas gaulois, mais il y a encore plus grave. Tous les pharaons qu'on vous a appris à l'école étaient également noirs. Des explorateurs, au moment des invasions de Napoléon ou des Anglais ou des Allemands qui étaient allés en Égypte, avaient découvert que les pharaons étaient noirs, mais que personne ne voulait en parler. Non seulement l'homme avant d'être blanc était noir, non seulement les pharaons également étaient noirs, et on bâtit également était le berceau des sciences et des arts. Et ça, c'est la vraie négation, je pense, la plus consciente qui a été fait jusqu'à présent et qui perdure dans nos écoles aujourd'hui, même jusqu'en Europe. Donc c'est Ramsès III, c'est le plus connu, qu'on vous présente souvent à l'école, mais on vous présente pas cette version-là à l'école. Hein. On vous le montre sur un hiéroglyphe. Donc également un profil tout à fait négroïde, comme on dit, et à qui on a également cassé le nez. On trouve principalement en Afrique subsaharienne. Bon, il est d'Afrique noire, hein, mais il faut pas le dire comme ça. Donc ils se sont tout accaparés. Donc là, ils ont même été jusqu'à calculer des coniques. On retrouve des études de coniques. Bon, ça c'est pour les matheux, qui sont soi-disant attribuées beaucoup plus tard, plus de 3000 ans plus tard. Le calcul de l'ellipse, de la demi-sphère, toutes ces choses-là ont été découvertes déjà avant moins 2000 par les Égyptiens à l'époque. Et pour finir, un proche également de Napoléon qui fait cette citation sur laquelle je terminerai. Donc il parle justement des Égyptiens. Tous ont le visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé, la lèvre grosse. En un mot, un vrai visage de mulâtre. J'étais tenté de l'attribuer au climat lorsqu'ayant été visiter le Sphinx, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractéristique du nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit « Pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens parce que comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. » C'est-à-dire que les anciens Égyptiens étaient de vrais nègres. L'ignorance actuelle des Coptes de penser que cette race noire, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, et celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. Les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce de celle des hommes blancs.